Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver dans ce nouveau message spécial, le triangulaire à 3 tas au choix. On va spécialement s'arrêter sur les énergies comparatives du masculin, de la féminine et de la tierce. Et ensuite on se fait un petit tirage global pour pouvoir voir qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Et bien entendu, on va très fortement pousser l'aspect la tierce dans ce tirage. Donc comme ça, que vous soyez un masculin ou une féminine, vous saurez exactement ce qui se passe du coup dans votre lien avec votre autre, ainsi que l'incidence de la tierce sur ce dit lien. Alors mes chéris, pour ce faire, présentons l'état au choix. Il y a des cartes prédéfinies et il y a également, je me réserve le droit bien entendu, d'utiliser d'autres jeux pendant le tirage pour affiner ces messages. Je les découvrirai en même temps que vous, je n'ai pas fait sauter les cartes pour pouvoir sélectionner les messages. J'ai tout placé et j'ai démarré la vidéo, donc on va découvrir ça ensemble. Le tas numéro 1, c'est avec la pierre de labradorite. Pierre de labradorite, vous avez le jeu Messager d'Égypte et tarot français. Le tas numéro 2, vous avez la pierre d'améthyste. Et vous avez le jeu des cristaux de guérison ainsi que le tarot Néfertaris Tarot. Et pour le tas numéro 3, vous avez le quartz rose. Le quartz rose avec le tarot des herboristes, le tarot des plantes, ainsi que l'oracle des miroirs. Je n'ai pas l'utilité particulière de vous faire un tas conseillé. Donc ce qu'on va faire mes chéris, c'est que je vais vous rapprocher un petit peu plus de la table. Comme ça, vous allez prendre un peu les énergies qui sont environnantes. Vous mettez votre cœur, je vous dirais, bien à l'écoute, votre ressenti. Vous faites votre choix et on s'y retrouve. De toutes les façons, dans le descriptif, vous pourrez avancer à celui que vous avez choisi. Étant donné qu'on a 3 tas au choix, mes chéris, grand maximum 2 tas. Surtout pour ces cas de triangulaire, ça va être très précis, donc grand maximum 2 tas. Ne choisissez pas les 3 s'il vous plaît. D'accord? Allez, on est parti. Mon très cher, tas numéro 1, on commence avec toi. Tu as choisi le tas labradorite. Bienvenue à toi. Ou alors, tu as choisi ce tas tout simplement par rapport au chiffre 1 ou par rapport aux différents jeux qui vont être utilisés dans ce jeu. Bienvenue à toi pour ce message de triangulaire. Lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Sur la chaîne des guidances ancestrales, on se dit les vrais termes. Je ne suis pas la voyante qui va aller dans ton sens. Si ça va pas, je te dirai que ça va pas. Au moins tu es prévenu, tu peux t'adapter par rapport à la suite des événements. En revanche, si tout va bien, je te dirai que tout va bien et ce même lorsque toi tu aurais préféré que je te dise l'inverse. On n'est pas là pour te dire ce qui te plaît, on est là pour voir ce que du coup le monde spirituel en règle générale et tous ceux et toutes celles qui nous entourent ici nous permettent de recevoir comme message pour toi. Lorsque tu as le sentiment que c'est un message beaucoup trop généraliste, mon très cher tas numéro 1, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour ta guidance personnalisée. Ça sert toujours. Tu m'envoies un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com et je saurai te répondre. Allez, pour ton premier tas, on commence avec les énergies principales de monsieur. Donc lorsque tu es un masculin, voilà ta carte. Les énergies principales de madame. Lorsque tu es donc du coup la féminine du jour, voilà ta carte. Et la tierce, elle sera à l'autre bout. Alors, qu'est-ce que j'ai comme divinité qui représente vos énergies principales? Masculin, Anupet. Très intéressant. Féminine, le Sphinx. Très intéressant également. Et la tierce, Hathor. Ça va être compliqué. Pourquoi est-ce que je te dis que ça va être compliqué? Parce que Hathor est une très belle énergie.
D'accord? Une énergie très positive, une énergie maternelle, une énergie féminine, une énergie qui est à l'aise dans sa féminité, à l'aise dans son énergie féminine, à l'aise dans ses responsabilités maternelles, à l'aise, totalement à l'aise dans son rôle de mère. D'accord? Donc, lorsque tu as affaire à une tierce qui est dans cette énergie-là, alors que toi, par exemple, ma très chère féminine, tu es dans l'énergie du sphinx, ça peut être très particulier, très paradoxal. Pour quelle raison? Le sphinx va représenter dans ce jeu, d'accord, une figure qui demande à dompter, je te dirais, ses pulsions. Quelqu'un qui devrait être tourné vers l'avenir, quelqu'un qui devrait se concentrer pour pouvoir être, entre guillemets, une figure fixe et stable. Donc ça veut dire que tu es censé être, entre guillemets, un monument qui devrait faire référence. D'accord? Devrait devenir une référence. Jusqu'à maintenant, le sphinx est une référence. Donc, tu es censé être une référence. Il faut dompter le côté, entre guillemets, animal, d'accord, avec la divinité du sphinx. Donc, il peut y avoir certaines pulsions, impulsions, certains désirs, certains souhaits, certains rêves auxquels on ne peut pas accéder. Parce que, par exemple, si on devait te dire comme le sphinx, que normalement tu es censé pas bouger, pourquoi pas? Tu n'es pas movible, pourquoi pas? Eh bien, normalement, ma très chère féminine, tu n'es pas censée être movible, d'accord? Et malheureusement, si jamais tu n'arrives pas à dompter ça, si on te dit que bouger, c'est pas forcément bon pour toi, reste en place ou reste à ta place, reste en place peut-être aussi pour un boulot ou quoi, eh bien, ce serait dommage que finalement, toi, tu veuilles fuir ou partir. Parce que du coup, pour moi, le monsieur, étant donné qu'il a Anupet, et Anupet va te représenter la prêtresse, celle qui aide dans les moments de transition, celle qui aide à vivre des moments qui peuvent avoir été sombres, pourquoi pas, mais à aller vers une renaissance. Quand tu es sur quelqu'un qui peut effectivement s'appuyer sur peut-être une femme, pourquoi pas, qui est dans la tradition ou sur certaines forces de l'invisible qui le protègent, tu vois, il va faire la différence, il va pouvoir faire la différence entre l'énergie de la tierce et toi. Et normalement, j'aurais préféré que ce soit toi qui sois dans l'énergie d'Hathor. D'accord ? Voilà. Là, pour le moment, tu peux être un peu stocké, bloqué, ou dans l'obligation de revoir éventuellement, entre guillemets, ton jugement par rapport à ce que tu voulais faire avec ce monsieur-là. Là, elle peut devenir mère à la tierce. Première chose, elle peut prendre un rôle différent dans sa vie. Elle peut devenir la sensualité incarnée, la féminine incarnée, la féminine de ses rêves, d'autant plus s'il consulte et qu'on lui confirme ça. D'accord? Si tu n'arrives pas à te dompter, toi, ça va être très compliqué de rivaliser avec Hathor, ma chérie. D'accord? C'est la mère de tous les pharaons, ma belle. C'est pas n'importe qui, hein. D'accord? Très bien. Donc, ça veut dire qu'elle est faite pour façonner des pharaons. Ce qui implique que j'en ai qui vont me dire, oui, mais c'est moi qui suis la mère de son ou de ses enfants. Ça veut dire que même toi, tes enfants, elle peut les façonner, ma chérie. D'accord? C'est ce que ça implique. Parce que de toutes les façons, on te dit que c'est la mère de tous les pharaons. Ça n'existe pas un pharaon qui ne serait pas fils d'Hathor. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Très bien. Ça veut dire que ça dépend de l'essence de cette femme-là. Ma chérie, tu as du pain sur la planche, moi je pense. D'accord? Pour les prochains jours. Voyons voir le tirage. Mais comment ça, les cartes sont à l'envers quand même? Toutes les cartes sont à l'envers. Ma chérie, je vais te donner l'interprétation de toutes les cartes à l'envers. C'est bizarre, ça. Et pourtant, le jeu est à l'endroit. Hein. Je vais te donner l'interprétation de toutes les cartes à l'envers tout d'abord. Et ensuite, on les mettra tout à l'endroit. D'accord? Toutes les cartes sont à l'envers. Incroyable. Alors, mon très cher tas numéro 1, j'ai tout d'abord le 6 de denier. La reine de denier. La reine de feu. Le pape.
le roi de feu, le chevalier d'épée, le valet de feu, le chevalier de feu et l'as de denier qui sont à l'envers. Quand je te parlais de dompter certains désirs, certains rêves, certains souhaits, dompter son comportement, devoir peut-être accepter de ne pas bouger pour le moment, être bloqué ou être stocké, ou devenir, entre guillemets, quelqu'un qui est connu comme une figure importante, une figure de stabilité. Le sphinx regarde toujours dans la même direction et est là depuis des millénaires. Donc normalement, on doit pouvoir compter sur le fait que tu restes en place. Si tu es quelqu'un qui ne reste pas en place ou qui ne reste pas à sa place, ma chérie, ça risque d'être très compliqué. D'accord? Parce que tu as ta place dans la vie de ce monsieur-là. Et on me le montre dans ce tirage. C'est-à-dire qu'avec le 6 de denier, on me dit, première chose, factures impayées, problème d'argent, je ne sais pas s'il y a des dettes de jeu ou en tout cas mauvaises dettes, beaucoup d'égoïsme. Donc ça peut être l'égoïsme et les problèmes de gestion qui ont créé effectivement que des problèmes d'argent. Égoïsme, cupidité ont créé des factures impayées, des problèmes d'argent, les problèmes de dette, etc. Surtout pour peu que on mord la main qui nous nourrit, c'est compliqué. Moi, ma féminine, tu me poses un problème pour ce tirage. D'accord? Donc, mon très cher masculin, pour ce tirage, ta féminine me pose un véritable problème. D'accord? C'est pas ta tierce qui me pose problème, c'est ta féminine. C'est-à-dire que tu as été là pour elle et elle veut pas partager avec toi. Elle veut pas te faire de cadeaux, elle veut pas être charitable avec toi, elle n'est pas dans le don, elle n'est pas dans la notion même de partage. D'accord? Là où toi tu vas vouloir partager avec elle, là où tu as des choses à partager avec elle, que ce soit de moyens financiers ou autres, elle c'est l'ingrate dans toute sa splendeur. Ok? Alors, avec la reine de denier à l'envers, on me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas sécurisante. D'accord? Quelqu'un qui est instable. Quelqu'un qui peut faire preuve d'une grande paresse. Et quelqu'un qui, entre guillemets, s'octroie le droit d'être méfiante alors que c'est elle qui est effectivement instable. D'accord? C'est quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité parce que elle néglige ses responsabilités. Donc ça veut dire qu'elle va mettre le poids de toutes ces difficultés sur ta tête, mon très cher masculin, ici. Malheureusement, elle va dire que c'est toi qui es le problème dans sa vie. Elle ne va pas dire que c'est son égoïsme et que c'est sa cupidité qui a fait que du coup, elle s'est retrouvée dans des problèmes financiers. Alors, ça veut dire qu'il y a un moment donné où tu as partagé des choses avec elle et où tu as arrêté de partager, mon très cher masculin. Si elle était pingre, il y a des choses que tu as arrêté de lui donner. D'accord? Voilà. Elle ne dit pas qu'elle est instable. Elle mord simplement la main qui la nourrit. Elle ne dit pas que son problème d'insécurité, c'est en réalité parce que elle n'a pas voulu prendre certaines responsabilités. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il faut qu'elle reste en place. Mais malheureusement, si jamais c'est quelqu'un qui est une joueuse, entre guillemets, si c'est une séductrice et une manipulatrice, une menteuse, une personne qui aime semer la confusion, d'accord? Une personne qui, je te dirais, fait genre, elle veut moraliser autrui alors qu'elle n'est pas mieux. Point d'interrogation, mon cher masculin ici. Elle va dire à tout le monde que c'est elle la sagesse incarnée, alors que c'est une allumeuse de première, d'accord? C'est elle qui allume, ok? Et c'est elle qui va très certainement voir en la tierce une allumeuse, bien entendu. Elle va décider que la tierce est une allumeuse alors que c'est elle. L'allumeuse, c'est elle. La séductrice, c'est elle. La menteuse, c'est elle. Et c'est la raison pour laquelle elle a le sphinx dans ce tas numéro 1. Donc, malheureusement, quand elle veut faire la morale à tout le monde,
On lui dit, t'es bien gentil, ma cocotte, mais dans le côté irresponsabilité, négligence et responsabilité au point qu'il y ait des problèmes de factures impayées ou qu'il y ait des problèmes d'argent ou qu'il y ait un problème de dette ou de mauvaise gestion ou des dettes de jeu ou quoi, excuse-nous, le problème c'est toi. D'autant plus que le monsieur a été là. Il a été là. C'est pas comme s'il n'a pas été là. Il a été là pour toi, précisément pour toi. Et toi, tu as décidé de ne pas lui faire de cadeaux, de restreindre ce que tu lui donnes, de restreindre ce que tu veux partager avec lui, peut-être même au niveau de ton corps, n'est-ce pas? Lui faire du chantage au sexe ou quoi, ou qu'est-ce de cet ordre-là. Donc, alors, derrière ça, on a le pape. On sent que c'est quelqu'un, avec la carte à l'envers, mon chéri. Ta numéro 1 masculin, on sent que c'est quelqu'un qui a défié totalement la tradition. Ça veut dire que les modes de vie conventionnels ne lui conviennent pas. Ce sont des modes de vie non conventionnels qui lui conviennent. C'est quelqu'un, on t'a dit, c'est une allumeuse, c'est une séductrice. Et elle va faire croire que c'est la tierce qui est une séductrice, qui est une allumeuse. Ce qui implique que pour elle, quand on lui dit par exemple, reste fidèle, reste en place avec le monsieur, elle va pas être fidèle et elle va pas rester en place avec toi, uniquement mon cher masculin. Ça veut dire que là où elle est là, elle est fidèle à plusieurs masculins. Elle n'était pas fidèle à toi uniquement. Ok? So, si elle sait que tu n'es pas fait pour elle, à ce moment-là, alors que toi, tu es dans un engagement total vis-à-vis d'elle, à ce qu'on voit, puisque avec Anupet, en plus de ça derrière, tu as été conseillé dans ce sens. Si tu as été quelqu'un qui voulait totalement s'engager alors que elle n'a jamais été fidèle à une seule personne, et c'est pas son objectif, puisqu'elle est encore dans la séduction, mon cher masculin, comment tu vas faire? C'est défier la tradition parce que si effectivement, il y a un côté où les ancêtres ont été implorés pour ce lien-là et qu'elle est au courant de ça, ça veut dire qu'elle est en train de défier les ancêtres dans son mode de vie. On est OK? On n'est pas sur quelqu'un qui est inconsciente, OK? Ou qui est sans connaissance de, voilà, ce que ça implique. Elle sait que les ancêtres entourent ce lien-là et elle décide de défier la tradition. On est OK? Donc forcément, les ancêtres vont pas valider son comportement. D'accord? Bon, autre chose. Son affaire de vie non conventionnelle là, elle n'a qu'à trouver quelqu'un qui accepte ça. D'accord? Parce que si pour toi les choses étaient claires depuis le départ, mon très cher masculin, elle n'a qu'à trouver quelqu'un qui accepte le mode de vie dans lequel elle est. Si c'est une féminine qui a décidé que elle n'a pas un seul monsieur dans sa vie, mon chéri, qu'est-ce que tu fais dans ça? On dit, pareil, avec le roi de feu, qu'il y a mensonge, sournoiserie, pas mal de préjugés, menteur, un mensonge, des sales comportements, parce que le roi de feu vous dit que ce sont des sales comportements. L'objectif principal, c'est se mettre en avant soi et s'en foutre éperdument de comment est-ce que l'autre va vivre le fait de s'auto-promouvoir, Je te l'ai dit, elle ne pense qu'à elle. D'accord? Et là, c'est ta féminine qui est dans cet état-là, pas la tierce. Ah, parce que moi, si jamais j'avais eu le sphinx là, pour la tierce, j'aurais compris. Mais on dit que c'est la féminine du tas numéro 1, pas la tierce. C'est elle qui doit maîtriser ses pulsions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon cher masculin? On dit que derrière ça, elle a manqué des opportunités. Quand tu lui mets le doigt sur justement cet aspect de sa fidélité, elle est complètement hors sujet. Elle va passer du coq à l'âne. Elle va parler de toute autre chose. C'est un personnage qui va être d'une grossièreté, je te dirais fulgurante. Si vous avez des discussions, c'est quelqu'un qui va être blessante par méchanceté. D'accord? Et on te dit que peu importe les plans que tu vas avoir avec cette femme-là, elle ne va pas suivre le plan parce qu'elle est là pour tout bouleverser. Elle ne suit pas le plan. Tu lui expliques.
On va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ne parle pas à un tel, n'explique pas à un tel. Il y a telle personne, je vois, qui te tourne autour. Essaie d'avoir tel ou tel comportement. Coupe les ponts avec telle personne parce que je trouve que telle personne est trop autour de toi en ce moment. Arrête de l'allumer parce qu'au bout d'un moment, tu vas me dire que ce n'est pas toi alors que c'est toi qui l'allume. Et puis, elle va, mais être d'une grossièreté énorme vis-à-vis de toi. Elle peut très bien prendre le prétexte de la dite tierce en question. Sache-le. Elle va prendre le prétexte de la dite tierce en question. Et donc, toi qui es peut-être en ballottage là, ok? Soit tu es engagé avec l'une ou l'autre, peu importe comment tu as présenté le truc. Soit tu es polygame, peu importe comment tu as présenté la chose, elle va prendre le prétexte de la tierce pour te dire qu'elle a le droit de faire sa vie. D'accord? Et donc, par voie de conséquence, qu'elle a le droit d'accepter les propositions de d'autres masculins. Par voie de conséquence, tes plans vont être bouleversés. Comment c'est pas son problème à elle. Ensuite, mon chéri, valet de feu à l'envers. On t'a dit que c'est une femme qui a un sale comportement. Je te dis non. Mauvais comportement, découragement face aux obstacles. Ce n'est pas quelqu'un qui peut tenir ses engagements ou ses responsabilités. D'accord? Et c'est une personne qui va te briser le cœur, mon cher masculin. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Elle va te briser le cœur. Elle va te faire souffrir. Tu vas avoir mal au cœur à cause de cette femme-là. C'est quelqu'un, elle va te dire que elle est jeune encore. Elle a le temps. Donc, elle est impétueuse. Mais tu m'étonnes. Elle est surtout insensible. Et elle ne se rend pas compte que l'âge monte. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'elle ne va pas avoir cet âge-là. L'âge qu'elle a cette année-là, elle ne va pas avoir ça toute sa vie. Hein. Laisse-la. Elle va avoir le temps de savoir. Ensuite, on te parle de quoi? D'une personne qui est casse-cou, trop confiante, frimeuse, arrogante. Mais c'est incroyable. Elle est infernale. Infernale. Elle fait beaucoup de bruit alors que c'est elle qui, pour le moment là, c'est elle qui a des dettes de jeu. C'est elle qui a des factures impayées. C'est elle qui a des problèmes d'argent. Mais c'est elle qui fait le bruit. C'est elle qui fait du bruit. Avec l'as de terre à l'envers, on te dit que si tu continues dans ce lien-là avec ta féminine, mon cher masculin, tu vas avoir juste des pertes financières. Parce que le plan n'a pas été suivi à la lettre, d'accord? D'autant plus que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui ne sait pas planifier sa vie, clairement. C'est pour ça qu'on lui dit de rester tranquille. On te dit que si tu continues, tu vas avoir le sentiment que, in fine, tout ton potentiel a été simplement gaspillé et gâché. Tu vas avoir une instabilité matérielle et financière parce que elle a déjà bouffé tout ton argent dans sa cupidité. Et on te dit que tous tes succès à toi vont être retardés. Imagine-toi bien que dans cette position, si c'était moi qui suis à la place de ta tierce, je finis par te dire que toi et ta féminine, restez ensemble. Parce que, in fine, moi, en tant que mère, en tant que Hathor, en tant que celle qui fabrique les pharaons, in fine, tu vas déteindre sur moi à cause de ta tierce. Parce que finalement, ta tierce là, la tierce va te dire à cause de ta tierce, parce qu'elle va voir la féminine comme étant ta tierce, excuse-moi. Ta tierce va te dire, ta féminine là, elle va me poser des soucis. Parce que moi, je vais vouloir t'aider, puisqu'elle t'a fait déjà perdre de l'argent. Elle t'a déjà mis en retard dans ta vie. Elle t'a déjà bloqué. Elle ment à mon propos en disant que c'est moi la séductrice alors que c'est elle qui allume X et Y. Elle ne t'est pas fidèle, mais c'est toujours moi qui suis là. Elle t'insulte, elle est grossière vis-à-vis de toi, elle fait du bruit partout, alors que c'est elle qui a des factures impayées. Mais moi, je suis là. Donc, tes mensonges pour pouvoir la couvrir, cher masculin, ta tierce, elle va te dire, moi, je suis fatiguée de ça. D'accord? Elle a un sale comportement, elle ne sait pas rester à sa place, elle ne sait pas respecter moi, ma place à t'écouter. Je vais finir avec toi. Mon cher masculin de ce tas numéro 1, tu m'excuseras, elle aura raison ta tierce si elle te dit qu'elle a fini avec toi.
Parce que en aucun cas, une femme de cette stature-là ne peut supporter qu'un homme qui dit qu'il est guidé, qu'il est épaulé dans les moments de transition dans sa vie, au niveau spirituel. Elle ne peut pas accepter que soi-disant tu es guidé et puis que tu te retrouves à rester avec celle-là. Tu as peut-être ton intérêt dedans, mon cher masculin. Mais en tout cas, ta tierce ne va pas rester dans ça. J'ai pas besoin de mettre ça à l'endroit. On a expliqué la féminine du tas numéro 1. Ma féminine du tas numéro 1. Si tu ne sais pas te reconnaître, ma belle, dans ce qui est décrit, ça va être compliqué pour toi, moi je te le dis. Parce que si tu sais que tu corresponds totalement à la description et que tu ne te calmes pas ou que tu ne t'assagis pas, ça va être très, mais alors très compliqué dans ton lien avec ton masculin. Parce que de manière, je te dirais, mathématique, matérielle, ne serait-ce qu'au niveau des finances, ça ne suit pas. Donc, on ajoute à ça le fait que tu ne saches pas être posé avec une personne, c'est bon. Tu n'es pas une petite fille, ma chérie. D'accord? Voilà, il faut savoir ce que tu veux. Si tu estimes que tu es trop jeune pour pouvoir te poser avec le monsieur, tu n'as qu'à faire ta route, ma belle. Ok? On me dit qu'il y a un monsieur qui ne voulait pas voir, hein? Cette d'épée, roi de feu, ta numéro 1. Le monsieur ne voulait pas voir ça. Il ne voulait pas voir ce qu'elle était capable de faire. Il ne voulait pas voir parce que, étoile, il avait de l'espoir, 3 d'eau, sur la manière dont elle pouvait effectivement se comporter. Par exemple, en cas d'éventuelle grossesse, en cas d'éventuelle fécondité, en cas d'éventuelle fertilité. J'allais te dire en cas d'éventuelle simplicité d'une situation par rapport à un ami. Moi, je pense que c'est une femme qui s'amuse beaucoup. D'accord? Et toi, tu as beaucoup d'espoir sur ce que tu pourrais fonder avec elle. Mon très cher masculin du tas numéro 1. Et j'ai peur que tes espoirs ne soient littéralement balayés. D'accord? La femme chez laquelle tu fais des boulots, là, elle a peut-être très bien vu le clair dans le fait que cette femme-là, elle mette des bâtons dans tes roues. Peut-être qu'en réalité, tu as été attaché. Si tu as été attaché, il est temps que tu changes de direction sur ton engagement vis-à-vis de ta féminine. Je suis désolée. Parce que si jamais tu as été attaché, mon cher, elle va te faire du surplace dans ta vie alors que tu veux évoluer. Ensuite, au dos, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il ne faut pas qu'on reste trop longtemps. On dit que si ton souhait, c'est de ne plus la voir et de réussir à récupérer peut-être même au niveau de la justice l'argent qu'elle te doit, tu vas être bloqué. Parce qu'elle sait que tu veux récupérer cet argent-là, elle t'espionne de loin et elle se dit, si jamais je dois lui rembourser quelque chose, je suis obligée de le bloquer pour que, quelque part, moi, j'ai peut-être le temps de me poser avec un autre quelqu'un qui va à nouveau partager ses deniers avec moi, ou tout simplement je veux le bloquer et continuer de l'observer tout en faisant une nouvelle rencontre qui continue effectivement d'être dans la générosité vis-à-vis de moi. Et toi, tu vas te sortir 0-0 de cette affaire-là. Mon cher masculin, si tu ne fais pas preuve d'une grande sagesse par rapport à cette situation-là, tout ce que tes yeux ne veulent pas voir là, ton âme va voir ça. On dit que tu auras intérêt à être reconnaissant aussi au niveau spirituel pour l'aide qui va t'être accordée. Parce qu'on me fait savoir que grâce au fait que tu consultes régulièrement, avec le valet d'épée, même sur les réseaux sociaux, peu importe, tu apprends des choses qui te permettent de savoir que là où tu es rentré, là, il faut aller remercier là-bas. Quand tu vas remercier, tu vas voir clair encore dans ce qui se passe. D'accord? Ouais, regarde-moi ça. C'est ta carte qui est là, mon cher masculin. Peu importe comment tu es déçu de ta féminine. Peu importe comment tu es déçu. Là n'est pas la question.
Il faut que tu sois reconnaissant parce que quelque part, on t'enlève de ça. Alors, j'en ai qui vont me dire, mais je suis le père de son ou de ses enfants, ou elle est enceinte présentement. J'avais beaucoup d'espoir par rapport effectivement à même certaines choses qu'on était censé célébrer avec des amis. Et là, tu es en train de me dire que, en fait, elle n'a pas changé. C'est effectivement sa description, mais elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Ce qui te déçoit, c'est que tu sais qu'elle est capable effectivement de t'attacher. Et tu sais que donc c'est mort, que l'abondance dans laquelle tu as été avec le 9 de terre, il puisse y avoir une quelconque abondance à partager avec elle. Tu le sais. Tu sais que tu as été sincère avec elle, mon très cher chéri. Et tu sais que tu ne peux pas continuer de rester sincère avec elle, avec le 3 d'épée, parce que tu sais que c'est quelqu'un qui disperse son énergie. À partir du moment où c'est quelqu'un qui disperse son énergie, à partir du moment où quand tu la mets dans un cercle de protection, elle sort de ce cercle-là. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui va te mettre dans les problèmes. Mais bien sûr, tu auras beau vouloir la protéger, elle va te mettre dans les problèmes parce qu'elle-même là où elle est en train de te faire des sorts pour te bloquer. C'est une manipulatrice, on t'a dit. Jugement, mensonge, le diable. Oh, mais c'est pas possible. Et tu sais, même si, quand on t'a dit elle défie la tradition, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de dire que ce sont les boulots que toi tu as fait qui font que elle va pas bien. Alors que, mon cher, pendant que toi tu étais en train de faire des choses pour la protéger, elle dit que c'est toi tu l'as fait. Donc, elle est en train de mentir même sur les ancêtres. Mais ça va te mettre des bâtons dans les roues. Tu vas être en palabre avec tes ancêtres pour cette fille-là. Tu vas être en palabre avec tes ancêtres pour cette fille-là. C'est là que tu vas te rendre compte que avec l'engagement ou entre guillemets, la question de est-ce que je reste engagé avec elle, si tu restes dans cet engagement-là, c'est là que tu vas te rendre compte du 5 de denier, c'est-à-dire que tu vas perdre. Et puis, il y a une trahison là-dedans. Une grosse trahison, tu ne peux pas lui faire confiance à cette femme-là. Je suis désolée. Maîtresse féminine du tas numéro 1, je suis désolée. La tierce de votre masculin va, pour moi, comment on dit ça? Vous détrôner. Elle vous détrône parce qu'elle a une attitude qui est autre que la vôtre. Et c'est ça qui va vous détrôner, vous. Le monsieur va voir clair dans ça. Il va redevenir l'empereur qu'il est censé être. Et il y a des responsabilités qu'il va prendre en tant que père. Ça va faire mal. D'accord? Parce que là, on peut vous parler des autorités. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va faire preuve d'autorité dans sa vie. Il va faire preuve d'autorité au niveau peut-être des administrations, au niveau de certains engagements, au niveau des légal. Même s'il y avait des problèmes avec certains avocats, certains spécialistes ou quoi. Ça va rentrer dans l'ordre. Parce qu'il va être reconnaissant que le spirituel l'a enlevé de ça. Même s'il ne voulait pas voir au départ avec le 7 d'épée. D'accord? Donc, on vous a dit restez tranquille. Restez à votre place. C'est tout ce qu'on vous a dit. Prenez vos responsabilités. Réglez vos dettes de jeu. Reconnaissez que le monsieur a été là pour vous. C'est la main qui vous nourrit. Arrêtez d'allumer ses amis. D'accord? Arrêtez d'avoir des comportements douteux ou d'aller mouiller ses amis. Ok? Et faites tout votre possible pour que votre langage ne soit pas insultant vis-à-vis de lui. Et ne mettez certainement pas la tierce dans cette histoire-là. Parce que la tierce, vos jupons et ce qui se passe dans vos cuisses là, c'est pas elle qui gère ça. Merci là-bas. Bon, on a fini pour le tas numéro 1. Mes chers masculins, beaucoup de courage à vous. Prenez fort soin de vous. Fort soin de vous. Et puis, on se retrouve dans un prochain message, je l'espère. À très vite. Ciao, ciao. Mon cher tas numéro 2, bienvenue à toi. Tu as choisi donc du coup ce tas par rapport au chiffre 2, par rapport au cristal améthyste ou par rapport aux différents jeux, peu importe, bienvenue. Pense à t'abonner si tu es tout nouveau, toute nouvelle. Si ce n'est pas encore fait, clique sur la cloche des notifications pour ne rien rater les prochains messages. Sache que si ce message est trop généraliste pour toi, il faudra que tu penses à la guidance personnalisée. Je suis disponible à l'adresse email lesguidancesancestrales tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com, lesguidancesancestrales@gmail.com. Tu peux prendre rendez-vous et on verra ensemble ce qui se passe pour toi. Ici, c'est l'énergie principale du masculin. Ton énergie principale à toi,
Mon très cher masculin, c'est ici. Ton énergie principale à toi, ma très chère féminine, est ici. L'énergie principale de la tierce est de l'autre côté. Alors, ce qui serait avantageux, c'est qu'on soit sur des énergies où ça se coordonne bien de ce côté-ci et où la tierce a tort, n'est-ce pas? Donc, on va découvrir ensemble. Masculin Agathe, avec Healthy Body. Féminine, oh, œil de tigre, avec Courage. Et la tierce, oh, Stibnit, avec le conflit. Ben, dis donc, on n'aurait pas pu mieux faire. Hein? Là, pour cet tas numéro 2, j'aime beaucoup vos énergies. Mon très cher masculin, toi, tu as peut-être une phase très douloureuse au niveau de la guérison physique. Tu peux avoir fait une longue maladie ou une maladie grave, avoir été sous traitement, ressentir les effets de certaines énergies négatives dans ton corps. Et on sent que c'est ta féminine qui fait tout son possible pour renvoyer ces énergies-là à qui de droit. Ça veut dire qu'elle ne supporte pas les énergies négatives de quelqu'une. Et pour moi, il est question de la tierce ici. Donc, pour mon très cher tas numéro 2 améthyste, ma très chère féminine, la tierce est dans un conflit présentement. Elle est dans un conflit essentiellement intérieur. Ok? Donc, ça veut dire qu'elle a un conflit. Elle est en conflit avec elle-même de prime abord. Et ensuite, elle est en conflit avec ton masculin et toi. Ok? Elle va devoir gérer son conflit intérieur. D'accord? Pour pouvoir guérir, si elle veut réellement guérir, il faut qu'elle puisse se regarder elle-même ses propres défauts. Et ensuite comprendre que les palabres qu'elle est en train de faire, et ce même spirituellement, au point que ça fasse ricocher sur la santé de ton masculin, il faut qu'elle s'attende à ce que toi, tu ne te laisses pas faire, ma féminine, parce que tu as l'intention de lui renvoyer ça. Parce que l'œil de tigre, c'est ça. Autant l'obsidienne noire va absorber les énergies négatives, autant l'œil de tigre va te renvoyer ça. Ok? Donc, si on devait parler de retour à l'envoyeur dans la tradition, des gens qui vont vous dire « Ah non, que c'est méchant de faire ça » quand la personne t'attaque là. Et puis que tu ne rends pas. C'est comme ça, comme vous êtes religieux là aussi. C'est ça votre problème. Qu'on te gifle à la joue droite, faut tendre la joue gauche. Qu'il faut accepter d'être l'esclave de Dieu, etc., etc. Comme si vos ancêtres n'ont pas déjà été esclaves suffisamment. Travail forcé aussi, c'est esclavage. Je suis désolée. Si on vous a trop blagué avec l'affaire de « Non, mais c'était du travail forcé, l'esclavage, tu étais payé pour travailler. » Bon, donc j'ai dit que affaire de tendre la joue droite là, quand on commence à vous dire non, il faut porter des choses, il faut faire des choses juste pour éloigner le sort. Il ne faut pas éloigner le sort, il faut renvoyer à la personne qui t'a fait. Retour à l'envoyeur. Voilà. Comme ça, la personne va comprendre que ce qu'elle t'a fait là, ça ne fait pas du bien. Voilà. Donc la prochaine fois, elle ne va plus refaire. Son conflit à la tierce, dans son corps là, elle n'a qu'à se gérer. Parce que de toutes les façons, ma très chère féminine, du tas numéro 2, on me dit que tu ne vas pas te laisser faire, ma belle. Ne serait-ce que par le fait que tu vois que ton masculin ne soit pas en bonne santé en raison de ça. Alors, il est dans une phase de guérison, certes, mais il n'est pas encore en forme. On est OK? Très bien. Voyons voir donc comment le Néfertari Tarot nous dépeint la situation et qui va sortir son épingle du jeu dans cette situation-là. Alors, on dit première chose que il y a quelqu'un qui a eu une très mauvaise idée. L'as de denier, c'est le crocodile qui fait une proposition. Donc, si jamais on n'a pas la force du crocodile et qu'on prend la proposition qu'il tend, ça devient compliqué. Parce que si on n'a pas checké aussi pour accepter la proposition qui est faite, on rentre dans quelque chose sans comprendre dans quoi on rentre. Donc, même si ça a l'air d'être alléchant comme proposition, ce n'est pas une bonne chose à faire. OK? Donc, je vais vous expliquer qui a eu une proposition à laquelle il ne fallait pas souscrire. Et voilà maintenant, donc le sacrifice, la force. Le pape, incroyable. Je vais vous dire ce qui se passe. J'aime beaucoup. Je découvre en même temps que vous, mes chéris. J'ai coupé en 3 le jeu. J'ai fait les coupes, j'ai coupé en 3 et j'ai sélectionné les cartes qui étaient
qui venaient, voilà. Et puis, je les ai mises, ok? Voilà, selon ceux qui voulaient bien venir, jusqu'à ce qu'on me dise stop. Et puis voilà. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a reçu une proposition de faire certains sacrifices pour pouvoir forcer à ce que quelqu'un d'autre s'excuse, à forcer que l'autre soit à genoux complètement, que l'autre soit censé venir, entre guillemets, je vous dirais, reconnaître quelque chose, même si cette personne-là n'avait pas tort. Donc, par exemple, la tierce, on lui a donné l'idée d'aller faire des sacrifices sur ta tête, ma féminine, sur la tête de ton masculin, pour forcer à ce que quoi? À ce qu'il se plie à elle. D'accord? Donc, peut-être que quand vous voyez des spécialistes au niveau de la santé, c'est tout à fait normal parce qu'elle a fait des sacrifices dans ce sens-là. Et c'est normal qu'ils ne se sentent pas en santé. Donc, quand elle a forcé à ce qu'il vienne s'excuser, demander pardon. Il va venir me demander pardon tôt ou tard. Mais est-ce que le monsieur avait tort? Quand on te dit que c'est elle qui est en conflit, est-ce que le monsieur avait tort? C'est la bonne question. Donc ça peut être fait chez un religieux, un imam, un pasteur, un prêtre, un marabout, comment on dit, un rabbin, peu importe, vous adapterez, d'accord? Pareil lorsque vous êtes dans les parties hindouistes, avec les références spirituelles hindouistes, etc., d'accord? Voilà. Ça, c'est boulot là pour forcer, faire les sacrifices là. Ça peut être fait chez ce genre de personnes là. Et à contrario, il y a un ermite qui est là. Donc ça veut dire que soit il y a des boulots qui ont été faits tant au niveau de la tradition qu'au niveau de ailleurs, soit il va y avoir un ermite, donc un traditionnaliste qui va venir mettre le haut là dans tout ça. Et moi, mes féminines, étant donné que vous avez l'œil de tigre, moi je pense que c'est vous qui allez au niveau de la tradition pour trouver le moyen de mettre un haut là à ce que la tierce est en train de faire. Pour quelle raison? Parce que juste après j'ai la tour, le 10 d'épée, le 10 de feu, le valet de terre, que je vous la montre, valet de terre, le jugement, le 5 d'eau et le 9 de feu. C'est presque comme le message qu'on a eu hier, qui était un message sur la tierce. C'est-à-dire, si vous ne l'avez pas vu, mes chéris, je vous le mettrai quelque part. Là-haut, ici ou là, peu importe. Ok? On dit que les boulots que vous allez faire, mes chéris, ça va casser toute la trahison de la tierce. Absolument toute sa trahison. Elle va tomber de haut et le monsieur va se séparer d'elle. Sa trahison d'avoir été faire certains sacrifices sur sa tête là. Voilà. C'est en train de s'effondrer. Elle-même, elle s'effondre de tout son long. C'est son orgueil qui est en train de prendre un sacré coup. Elle est dépassée, désolée. Pourquoi elle est dépassée, désolée avec le 10 de feu sur la carte de la force? Parce qu'elle est fatiguée, elle est épuisée, elle est en burn-out d'avoir trop forcé. Elle a fait trop d'actions avec le 10 de feu. Le feu qui représente les actions, et d'autant plus lorsque c'est d'ordre spirituel. Elle a fait trop de choses. C'est pour ça qu'elle est en mode burn-out. Pour quelle raison? Parce qu'il y a effectivement un document disant que ça peut être chez les avocats aussi, avec la carte du pape. Peu importe, il y a des documents qui viennent pour dire que il y a le jugement qui est tombé et donc c'est signé que c'est fini. D'accord? Donc, elle ne supporte pas que ce soit fini avec le monsieur. Peu importe l'engagement financier dans lequel le monsieur était avec elle, peu importe l'engagement même, voilà, dans lequel le monsieur était avec elle. C'est terminé. Il va y avoir un jugement par rapport à ça. Et donc, on vous dit, mes chéris, 5 d'eau, 9 de feu. Hier, c'était exactement le même message, c'est-à-dire qu'il fréquentait des groupes qu'elle fréquentait et il va annuler ça. D'accord? Parce qu'il sait que de toutes les façons, peu importe comment elle revient vers lui, elle a toujours les mêmes intentions de départ vis-à-vis de lui. Donc, dans tous les cas, peu importe les raisons qui avaient fait que cette tierce-là était effectivement avec ton masculin, ma chère féminine,
Mon cher masculin, peu importe les raisons pour lesquelles la tierce était avec toi, ce n'était pas de bonnes raisons. Alors maintenant, si elle a des regrets, c'est son problème. Mais en ce qui me concerne, tu sors d'un groupe que tu fréquentais avec elle. Tu annules tout ça. OK? Même les rassemblements où il y aurait pu y avoir des personnes qui allaient intervenir pour que vous puissiez essayer de vous rabibocher. C'est terminé. Le simple fait que la féminine ne se soit pas laissée faire, c'est la preuve que ce qu'elle a mis comme action en place au niveau de la tradition, ça va revenir sur la tierce. Et donc, les fréquentations dans lesquelles tu étais, qui cumulaient effectivement la dite tierce en question, et d'autres, n'est-ce pas, d'autres, j'allais te dire d'autres insignifiants. D'autres insignifiants, parce que ce sont des gens qui n'ont pas été de bons conseillers vis-à-vis d'elle. Ce sont des gens qui lui ont fait des propositions à la noix. D'accord? Ce sont des personnes qui se disent être des sages alors qu'ils ne sont pas sages. Comment est-ce que vous acceptez de faire des sacrifices pour pouvoir forcer quelqu'un à s'excuser de quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas commis? D'accord? La trahison vient de la personne qui a fait les sacrifices. Et c'est pas la personne qui subit les 10 sacrifices en question qui est du coup celle qui devrait s'excuser. D'accord? Voilà. Donc malheureusement, pour moi ici, mon cher masculin du tas numéro 2, ben, je te souhaite une belle guérison, mais c'est vrai qu'elle a été faire des choses, la tierce. Enfin, voilà, regarde. La première chose qu'on a, c'est le stéthoscope, mon cher. Ça veut dire que tu vas devoir te soigner, mon cher masculin. Tu vas devoir te soigner. Il faut que tu cherches une solution ici. D'accord? Les solutions de la tradition, c'est encore mieux. D'accord? Même si, par exemple, c'était un problème d'impuissance que tu avais. D'accord? Et c'est un problème de Bangala. Ah, il faut aller voir qui de droit, hein? D'accord? Les gens qui ont les remèdes pour pouvoir soigner ça là. Voilà. Ok? On te dit que il y a quelqu'un qui a le teint clair, qui va obtenir justice ici. Donc, si c'est toi qui as le teint clair que ta féminine, ou si c'est ta féminine qui a le teint plus clair que toi, tu adapteras. Mais en tout cas, on dit que la personne qui a le teint clair, c'est elle qui aura effectivement justice dans cette histoire-là. D'accord? Très bien. Alors, on te montre qu'il y a eu une trahison qui fait que tu es hospitalisé, mon cher masculin. Peu importe la maladie, même si c'est du lourd, d'ailleurs. C'est pour ça que je te disais au départ, grave maladie. On dit que tu vas avoir des nouvelles, d'accord? Tu auras des nouvelles. Alors, c'est marrant parce que tu aies plus de 45 ans, plus de 50 ans à la montée, ou que tu aies un père même qui, je te dirais, a subi les conséquences de cette situation-là, tu auras des nouvelles parce qu'il se peut que, par exemple, la figure spirituelle normalement qui était censée conseiller la tierce, on te dit que lui-même il va se séparer. Il va subir le contre-coup de cette histoire-là. Lui-même, son couple ne va pas tenir. Le pasteur, l'imam, le marabout, le prêtre, je sais que les prêtres ne sont pas mariés, mais on dit que prêtre là même, il peut avoir des problèmes au niveau amoureux. Son cœur même ne va pas tenir. D'accord? Voilà. C'est grâce à ça qu'il va y avoir une belle métamorphose dans cette situation-là, tu vois. Mon cher masculin, tu vas avoir un gros coup de chance là-dessus. Hein? Un très gros coup de chance sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'on a au dos? Oui, j'ai ma féminine qui a fait ce qu'il fallait. D'accord? Qui a fait les travaux qu'il fallait parce que sinon le monsieur, il aurait pu faire n'importe quel accident. Ok? Qui aurait pu aussi se gourer sur certaines affaires financières. Qui n'aurait pas été logique dans son approche, du coup, de ce qu'il aurait dû faire, voilà, pour qu'au niveau amoureux et au niveau financier, il ne mélange pas tout, d'accord? Surtout en ce qui concerne la tierce, ok? Oui, même lorsqu'il était question, par exemple, de faire certaines, je te dirais, de faire certains papiers ou de gérer la paperasse de certains fils par amour, je pense. Par exemple, la scolarité ou les problèmes de papier, même pour l'enfant, pour un jeune homme ou pour un enfant. Voilà.
Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, hein. Ça peut être administratif, ça peut être juridique. Donc ça peut être par exemple la reconnaissance d'un enfant ou quoi. En plus, on a les administrations. Ou bien, par exemple, lorsqu'il fallait ouvrir un compte bancaire à un enfant ou quoi. Voilà, il y a tout ça. Tout ce qui va concerner les assurances, tout ce qui va concerner les administrations en règle générale. On te dit, ma féminine, tu as fait le boulot qu'il fallait pour que le monsieur ne se gourre pas. D'accord? Voilà, même dans les transactions à faire par amour, soi-disant pour l'enfant, pourquoi pas. Alors, pour moi, que ce soit son enfant ou que ce soit l'enfant de la tierce, d'accord? C'est-à-dire que ce soit l'enfant du masculin et de la tierce ou que ce soit l'enfant de la tierce, d'accord? L'enfant des enfants de la tierce. Il ne faut pas qu'il se gourre là-dedans. Il aurait pu se gourer largement là-dedans. On me dit que c'est cet été qu'il aurait pu y avoir des problèmes et... Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y avait pas mal de doutes parce qu'il y a eu des sceaux qui ont été posés sur certains documents importants, des sceaux SCEAU, et c'est sûr que ça aurait pu le mettre dans la mouise comme jamais. D'accord? Donc, c'est bien que tu aies fait les travaux qu'il fallait, ma féminine, là, ok? Je vais te prendre encore quelques cartes juste pour clôturer. Oui, je pense que... Là où tu vas gagner, ma chérie, c'est dans le fait que légalement, il y a quelque chose qui est fini. Et même pour l'imam ou le rabbin ou le prêtre, le pasteur, que la tierce a vu. D'accord? Une fois qu'il y aura une séparation de ton masculin avec la tierce, il va y avoir une belle métamorphose. Ouais. Et puis pour les 3 prochains mois, ça va être positif. Et c'est ce que je te souhaite, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne l'enfant, les enfants, on te dit, pareil, que l'amour n'est pas censé faire que les transactions, là, on les fait n'importe comment. D'accord? Même pour, par exemple, pour les raisons de santé, pour les raisons administratives, pour certains achats importants. D'accord? Ah ouais, parce que là, si jamais il y a des engagements, par exemple, d'ordre immobilier à prendre, il ne faut pas qu'il se gourre, hein? Ton masculin, ok? Ah bah oui, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos toujours? Toute la paperasse au niveau administratif pour la santé. Oh oui, il y avait une trahison, mais il le sait maintenant. D'accord? Il a fait la lumière là-dessus, le monsieur. Il y avait déjà pensé, il avait capté qu'il y avait une couille quelque part, qu'il y avait un masque. Faites attention aux mails spam, aux faux courriers, enfin, faites attention à ce genre de choses-là, d'accord? Et il ne faut pas qu'il signe n'importe quel document, je pense, ok? Et on dit que le fait qu'il y avait déjà pensé va lui permettre peut-être aussi de retrouver une forme d'apaisement, de la joie avec la harpe, ça peut être ça aussi, et puis la paix, d'accord? Il va être en paix, ton masculin, ma féminine, là. Tu verras, tu auras le temps de venir me confirmer cela, ok? C'est ce que je recevais pour le tas numéro 2, donc profite de ces moments. C'est super que tu sois en contact avec la tradition. Comme ça te permet effectivement de faire barrage aux bêtises de la tierce. Peu importe ses références spirituelles, voilà, tu fais barrage à ce que elle fait. Et puis, ça permet que au niveau juridique, au niveau légal, au niveau administratif, vous soyez pas dans la mouise. Je vous souhaite donc, mes très chers tas numéro 2, masculin et féminine, beaucoup de courage. Profitez des moments positifs qui arrivent vers vous. Et on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Allez, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on clôture ce message avec le tas numéro 3. Mes très chers tas numéro 3, bienvenue à vous. Vous avez choisi donc du coup le quartz rose, le chiffre 3, ou alors les jeux qui sont proposés pour ce tas. Dans tous les cas, si vous êtes des nouveaux, des nouvelles, bienvenue. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. On est en famille, on ne se prend pas la tête. On se dit par contre les vrais termes. On n'est pas là pour se mentir, mes chéris. Si ça va, on va vous dire que ça va. Si ça va pas, on va vous dire que ça ne va pas. D'accord? Ouais, si jamais vous cherchez une voyante qui doit vous mentir et aller dans votre sens, ce n'est pas sur les guidances, ce sera, mes chéris, vous passez votre route. D'accord? L'objectif, c'est d'être prévenu pour pouvoir savoir
Du coup, comment réagir aux événements, s'y préparer et puis s'il faut passer au suivant ou à la suivante. Ou alors si au contraire on vous dit reste avec telle personne. Voilà, reste avec, même si ça ne vous arrange pas, c'est que c'est positif pour vous. Ok? Allez, voyons voir ce qui se passe. On commence avec les énergies principales du masculin. Incroyable. Les énergies principales de la féminine et les énergies principales de la tierce. Ah oui, la tierce, elle a eu 3 cartes. Alors, j'aime beaucoup ce qui se passe ici. On a un masculin qui avait caché certaines choses, d'accord? Sur la fécondité, l'abondance, sur la fertilité, sur qui est enceinte de lui aussi. Hein. Peut-être, mes féminines, vous êtes enceinte de votre masculin ou peu importe. Ou peut-être même qu'il avait jusque-là caché des choses à propos de la tierce. Par exemple, pareil, si jamais elle était enceinte de lui ou quoi et qu'il avait caché juste ça jusque-là, ça va finir par péter parce que tout ce qui était dans le ventre avec la fécondité finit par péter avec la naissance. D'accord? Ça veut dire que s'il y avait enceinte, il y a accouchement. S'il y avait chose cachée, la vérité pète. Et justice est faite. Peu importe comment il y a eu des accusations de la part de la tierce, des reproches de fait ou peu importe, on s'en fout. De toutes les façons, toutes les procédures qui sont en cours, elle va aller jusqu'au bout de ces procédures-là, tant mieux. De toutes les façons, elle n'a pas le choix parce que si la vérité finit par sortir à propos de ce qu'elle... Enfin, le masculin jusque-là la préservait. Moi, pour moi, le masculin a préservé la tierce. D'accord? Mes très chers masculins, vous avez préservé votre tierce. Vous avez couvé votre tierce. Vous avez gardé certains secrets de votre tierce. Peut-être à votre féminine. Mes très chères féminines du tas numéro 3, moi, ce que j'aime dans votre tirage, dans votre énergie, c'est que c'est vous qui êtes victorieuse là-dedans. Et qu'il y aura effectivement une ouverture pour vous. Il y a des clés qu'on va vous donner pour aller directement à votre destinée. La question n'est pas de tournoyer, de changer de direction, de prendre les bretelles. C'est tout droit, ok? C'est bien. C'est bien parce que finalement, étant donné que les vérités éclatent, mes chéris, il n'y a pas meilleure solution pour pouvoir effectivement avancer, évoluer dans vos vies. Ça peut être très positif, hein, mes chéris, le fait qu'il y ait la fécondité de l'homme, parce que ça voudrait dire aussi que c'est quelqu'un, si jamais il y avait quoi que ce soit comme problème de son côté, au niveau de sa fertilité, il va retrouver ça. Et si jamais il y avait des problèmes financiers, il retrouve aussi une stabilité au niveau financier. D'accord? Donc, on commence avec une énergie qui est plutôt sympathique parce que c'est au final la tierce qui se retrouve au niveau de la justice, au niveau de la loi, au niveau des tribunaux, au niveau des procédures. C'est elle qui se retrouve là-bas. Vous avancez, mes très chères féminines, on vous donne des clés pour avancer. Qu'est-ce qu'on a donc du coup avec le tarot pour nous expliciter tout ça? Allez, 3 d'épée. Valet d'eau pour le tas numéro 3, quartz rose. Chevalier de feu. As d'épée. On dit que il y a eu une séparation avec un enfant, peut-être parce que il y a eu un voyage qui a été mis en place et qui a fait que peut-être le monsieur a été triste d'être séparé d'un ou de plusieurs enfants. Donc il y a eu un voyage, donc peut-être que la tierce est partie avec l'enfant, pourquoi pas. Elle a accouché puis elle est partie avec l'enfant, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça a été très attristant. S'ils venaient de se rencontrer, c'est pareil. Leur séparation va rendre triste le monsieur dans tous les cas. Mais on vous dit chevalier de feu, le problème étant que c'est très compliqué ce genre de situation-là. Parce que dès que j'ai les valets dans ce jeu surtout, alors on peut avoir la notion de la jeunesse. D'accord? Et des jeunes, des enfants, des personnes jeunes. Et comme on avait la fécondité, la naissance, c'est pour ça que ça va être d'autant plus fort dans ce tas-là. En fait, c'est comme si on vous dit, elle a voulu pimenter, la tierce, elle a voulu pimenter le truc parce qu'elle a vu quelque chose, as d'épée. Elle a vu quelque chose, elle a compris quelque chose, as d'épée. Quelque chose qu'elle n'avait pas vu ou qu'elle n'avait pas compris avant. Ok? Donc, il y a eu une nouvelle perspective qui s'est offerte à elle et elle s'est rendue compte de quelque chose. Alors, les amoureux,
le 3 de feu, le 3 d'eau et le 2 d'eau. C'est magnifique. Ouh, ça fait du bien. Mon très cher tas numéro 3. Ton tas est juste magnifique. Si la tierce, en se séparant de ton masculin, a fait un voyage pour pimenter la vie de ton masculin, c'est-à-dire qu'elle a arraché l'enfant, elle est partie à l'étranger, elle est partie à l'international avec l'enfant, les enfants, juste pour pimenter sa vie, on dit que c'est parce qu'elle a vu ASDP que vous alliez vous engager tous les deux. D'accord? Avec les amoureux, le 3 de feu, c'est toutes les perspectives qui vont être liées à l'engagement. D'accord? Tout ce qui va en ressortir. Tout ce que vous pouvez programmer, organiser sur premier, deuxième, troisième plan, n'est-ce pas? Voilà, toutes les perspectives qui s'offrent à vous si effectivement vous vous engagez l'un vis-à-vis de l'autre. Alors tu me diras, elle a peut-être fait un déplacement pour aller s'engager avec quelqu'un d'autre. Grand bien lui fasse. C'est peut-être elle, comme elle a fait le voyage, elle a compris que c'est mieux qu'elle parte ailleurs et qu'elle aille s'engager avec quelqu'un. Et puis le 3 de feu peut montrer que elle s'est installée avec quelqu'un d'autre. Et puis elle est bien, elle est heureuse dans son foyer. Grand bien lui fasse, mes chéris. Grand bien lui fasse. Si elle a fait un voyage et puis que c'est pour aller préparer son mariage, ses fiançailles à l'étranger, à l'international, en pensant qu'elle est en train de mettre le piment cayenne dans la vie de votre masculin, grand bien lui fasse. Si la mer est bonne, poussez au large. Bon voyage. Voilà. Elle n'a qu'à partir, mes chéris. Qu'elle vous donne la paix. D'accord? Voilà. Donc, à ce moment-là, elle est partie. C'est très bien pour vous. Parce que dans le même temps, là, c'est comme ça aussi, quand elle est partie, elle a fait son voyage à l'international, à l'étranger. Elle a fait son voyage. Mais chérie, c'est comme ça que vous engagez aussi. Vous pouvez organiser vos petites choses tranquillement, sereinement. D'accord? Les perspectives de faire des petites choses avec les amis. Donc, c'est-à-dire que l'organisation de fiançailles, de mariage, de fêtes, de célébrations, tout ça là, mes chéris, avec un couple heureux et amoureux. D'accord? Mais comme deux petits rossignols, deux tourtereaux, comme vous voulez. D'accord? Deux dos. Ok? Donc là, on est bien, mes chéris. Je suis désolée, là. On est bien. On se sent très bien. La tierce, on s'en fout. On s'en fout. Elle fait sa vie. Ok? Alors, ce qui peut être compliqué, c'est effectivement si elle est partie justement avec l'enfant, les enfants. Mais vous savez, mes chéris, quand on vous dit la loi et puis les accusations, ça veut dire que de toutes les façons, il va y avoir un moment donné où il y a des droits qui seront comment vous dire, à réclamer. D'accord? Parce que de toutes les façons, il faut aller au bout des procédures. Voilà, donc on va aller au bout des procédures, mes chéris. D'accord? Elle a des reproches à faire par rapport à la loi, par rapport mais c'est elle qui part. C'est elle qui fait le voyage à l'international avec l'enfant, les enfants. Donc, il faut qu'elle continue dans toutes les procédures qu'elle a commencé là. On va aller au bout de ça. Voilà. Donc, on va aller au bout de ça et c'est là que pour moi, ça va être une victoire pour vous, mes féminines, parce que il va y avoir on vous donne effectivement les clés pour ouvrir certaines portes. L'accès au bonheur, hein? L'accès au bonheur. Moi, je trouve que votre message est très positif. Je ne sais même pas s'il faudrait ajouter quelque chose à ça. Ce serait presque indécent, mes chéris, là, n'est-ce pas? Du coup, je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais vous rajouter comme jeu, parce que il y a plusieurs visuels qui pourraient être intéressants dans votre cas. Je vais rester sur le premier ressenti que j'ai eu de vous prendre le jeu l'afro-américain. Le jeu afro-américain. Alors, afro-américain. L'empereur tout d'abord. Donc effectivement, on vous parle du père. The Emperor. Intéressant. Le père. L'empereur, le masculin. Son énergie est très présente, hein. Ça veut dire que il va faire des choses. Il a vu ASDP. Lui aussi, il a vu. Hein. Il a vu, il a compris aussi. Il a compris aussi qu'elle voulait mettre le piment cayenne dans sa vie. Très certainement, mes chéris. Il a une nouvelle compréhension des choses. Il a une nouvelle vision des choses. C'est intéressant, mes chéris. Il a peut-être changé ses lunettes. Mais oui, puis il comprend pourquoi le voyage est difficile, 6 d'épée.
Alors, parce que elle s'est peut-être précipitée de partir avec les enfants à l'international, mais peut-être que ça ne se passe pas si bien que ça. C'est pour ça que je vous disais, même si elle est partie à l'international, elle est se marier là-bas, mes chéris, grand bien lui fasse, mais en attendant qu'elle vous foute la paix. N'est-ce pas? Donc là, pour le coup, on vous dit, lui, il a compris que le voyage là ne va pas si bien se passer que ça. D'accord? Ça va pas si bien se passer que ça, on vous dit. Dans son engagement, d'accord? Ça va pas bien se passer. D'accord? Parce que avec l'affaire du 4 de denier, mes chéris, n'oubliez pas que le 4 de denier, c'est je vous dirais, l'antagoniste du 6 de denier. Il y a quelque chose que l'on garde et il y a quelque chose que l'on partage. Et là, pour le coup, si on vous dit qu'elle a gardé effectivement l'enfant, les enfants, elle est partie à l'international avec l'enfant, les enfants, on vous dit que ça veut dire qu'il ne partage pas au moins l'enfant, les enfants ici. D'accord? Donc, ça va pas bien se passer. Son déplacement, son voyage où elle est partie aller se marier à l'international, ça va pas bien se passer. Ok? Alors, j'ai le sentiment aussi que votre masculin a très bien compris que l'objectif pour elle, c'était de garder de l'argent. Peut-être qu'elle lui doit des sous. D'accord? Ah bah mes chéris, avec le roi de denier, elle doit des sous à votre monsieur, la tierce. Elle lui doit de l'argent. Voilà. Avec la carte de la justice qui retombe. Voilà. Elle lui doit de l'argent. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est pour ça quand vous voyez qu'elle est partie à l'international, elle est partie avec l'enfant, les enfants à l'international, c'est parce qu'elle lui doit de l'argent. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand les gens commencent des choses là, mais au niveau administratif, au niveau juridique là, au niveau du tribunal, au niveau, voilà, de toutes les procédures qui ont été lancées, mais ça va, il y a un moment donné où ça va aboutir à quelque chose, mes chéris. D'accord? Donc, votre masculin a des revendications à faire par rapport à ça. Il a des revendications à faire par rapport à ça. Tu es parti avec mon enfant à l'international. J'ai le droit de revendiquer le fait que tu es parti avec mon enfant à l'international. D'accord? Voilà, pour mettre le piment cayenne dans ma vie. Par exemple, pourquoi pas? Ok? Donc, là, pour moi, ok? Il va y avoir la guerre, mes chéris. Oh, chevalier d'épée dans ce jeu-là, avec la carte de la justice, ça va être la guerre parce qu'il va y avoir des procédures. Elle a déjà commencé, mais ça va se poursuivre, je pense. D'accord? Il va y avoir des procédures, mes chéris. Ok? Il faut que vous vous attendiez à ça. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on vous dise, mes féminines, que vous aurez raison, que vous aurez une victoire là-dessus. Enfin, c'est juste positif là pour vous. D'accord? Vous avez été aidé peut-être par des amis. Même sur le plan financier, mes chéris, ici, 3 de d'eau et 9 de terre. Ok? Des amis qui vous ont aidé. Ok? Alors, moi, je pense, mes féminines, mais il faut savoir que la tierce peut aussi avoir été aidée par des amis au niveau financier, parce qu'on lui a donné l'argent pour pouvoir partir. Si vous ne saviez pas comment elle allait partir, elle a voyagé là, c'est des amis qui ont cotisé l'argent pour lui donner. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, si il a caché qu'elle était enceinte et que finalement, en accouchant en même temps, elle est partie avec l'enfant là. Mes chéris, tout ça là, ça va finir par se savoir. De toutes les façons, lui, je pense qu'il finira par vous avouer ça. Et puis, on vous dit ensuite que il va y avoir un bonheur qui va découler de cette situation par rapport à l'installation et par rapport aux différents projets. Ah bah oui, mes chéris, parce que dans tous les cas, avec le 3 de feu, on s'installe après un voyage, hein, d'accord? Bon, disons qu'il est arrivé, là, d'accord? Donc là, on est sur quelqu'un qui est arrivé, qui défait ses baluchons, qui défait ses valises, qui s'installe, enfin, voilà, ok? Qui s'installe et qui va, par contre, pas se désinstaller, j'ai envie de vous dire, d'Internet, ok? Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une communication par Internet. Mais le truc dans les communications par Internet, c'est que les nouvelles vont pas être très bonnes. D'accord? Parce que 7 de feu et 9 de feu, il va y avoir quelque
quelque chose qui va être, je vous dirais, bloqué ou annulé. Ok? C'est quelqu'un qui va envoyer message et puis qui va supprimer ou qui va bloquer ou qui va vous bloquer pour que vous puissiez pas, du coup, la contacter ou que le monsieur ne contacte pas l'enfant. Les enfants, par exemple, pourquoi pas, l'enfant qu'elle est partie avec à l'international, là. C'est ça qu'elle va faire. Donc, bon, là, ça ne nous arrange pas beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait avec le chevalier d'épée qu'il fallait vous préparer parce que ça allait être la guerre. C'est la guerre des propos. C'est la guerre des mots. Ok? Voilà. Donc, il va falloir commencer à se préparer. Mais je pense qu'il faut faire appel à des professionnels dans ce cadre-là, hein, mes chéris. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de mots qui dépassent l'autre. Regardez-moi ça, 6 doux. Avec l'enfant, les enfants ici. Je vous ai dit où elle est partie avec l'enfant de la personne. Elle est partie avec l'enfant de la personne et puis elle manipule l'enfant, elle ment. Et on peut faire ça. Et puis elle ment. Elle ment même sur le fait que non, il savait que je partais à l'international. Elle ment sur les histoires d'argent qu'elle lui doit de l'argent. Ok? Elle ment sur ça. D'accord? Elle lui doit de l'argent. Elle doit de l'argent à votre masculin, mes chéris. Et moi, je pense qu'il y a un moment donné où vous n'aurez pas trop le choix, si ce n'est que de faire des travaux spirituels par rapport à cette situation-là. Ok? Vous n'aurez pas le choix, mes chéris. Vous avez des travaux à faire pour que les nouvelles deviennent positives. Parce que à un moment donné, là, vos histoires de... Vous voulez parler avec la personne sur Internet, via WhatsApp par exemple, ou via peu importe le truc Internet là que vous utilisez, mes chéris, la plateforme Internet depuis lequel le monsieur va essayer de parler à la dame pendant qu'elle est à l'étranger là. Elle va le bloquer là-bas. Elle va lui mettre des bâtons là, dans les roues là-bas, d'accord? Pour qu'il ne puisse pas parler avec elle. Ok? Une méchante femme, une très méchante femme la tierce là, d'accord? On vous dit que vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. Elle n'a pas le choix parce que je pense que il y a aussi son avantage dans cette histoire-là. D'accord? Elle doit de l'argent au monsieur, mais il y a aussi d'autres avantages dont vous n'aviez peut-être pas connaissance, mes chéris, par rapport à votre masculin. Il y a des avantages dont vous n'aviez pas connaissance à propos de votre masculin qui vont ressortir de cette situation-là. Ok? Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour votre masculin. Il y a une réflexion sur le... finalement, est-ce que ça ne va pas être intéressant aussi pour vous, mes très chères féminines, de ce côté-là? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Je n'ai pas pu bosser avec elle, donc je vais bosser avec toi. Ah! Qu'est-ce que vous voulez que je n'ai qu'à vous dire dans ça, mes chéris? L'argent qu'elle a pris là, elle doit lui rembourser. L'argent qu'il continue d'avoir là, il va vous donner ça. Ah, mais chérie, parce que moi, je ne comprends pas quelque chose. S'il y a du 2 de denier, ça veut dire qu'il y a une réflexion, ça veut dire qu'il a des projets, vous aurez des nouvelles. Il va faire des travaux spirituels. C'est ça qui va faire que quand il aura fait ses travaux, vous aurez effectivement des bonnes nouvelles qui vont arriver. Et c'est là qu'il va pouvoir pousser la réflexion du « Ah bon, finalement, ma féminine, elle m'a l'air d'être quelqu'un avec laquelle je peux éventuellement faire certains projets. Je peux bosser avec elle. » D'accord? Il sait que vous n'allez pas partir à l'international pour le laisser avec, et puis partir avec son enfant, ses enfants. D'accord? Et puis le laisser seul, sans son enfant, ses enfants. Et puis, genre, en plus, même peut-être vous êtes parti tout enceinte pour aller accoucher à l'international. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Voilà. Il sait que vous n'êtes pas capable de faire ça, mes féminines. Donc voilà ça. Ça va bien se passer. Il suffit de ne pas être dans la rêvasserie, d'être dans le concret, d'être dans le réel. D'accord? Ça va bien se passer. Et puis, on va vous montrer en rêve aussi, mes chéris, 7 d'eau et 8 de feu. On va vous montrer en rêve ce qui se passe. Ça va se passer, ça va arriver très rapidement. D'accord? 8 de feu, faut pas attendre que, je vous dirai, la semaine prochaine arrive. Hein. D'accord? Ça va arriver là. Vous allez avoir des nouvelles très, très rapidement de cette situation-là. Ok? Moi, j'aime bien votre message, mes chéris. Je trouve que c'est plutôt positif. Parce que finalement, vous aurez le fin mot de l'histoire. Moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Et puis, ça veut dire aussi que vos revendications sont entendues. D'accord? Et ça va être palabre, mais vos revendications sont entendues. Au moins, lui, il a capté.
il a capté ce qui se passait. Le voyage, il y a un voyage avec un valet de terre, donc quelque part vers un nouvel engagement. Et moi, je pense que quelque part, la tierce, elle est en train de prévoir effectivement à ce nouvel engagement à l'international. Mais il y a d'autres engagements financiers aussi qu'elle est en train de prendre à l'international pour le biais de l'enfant, les enfants en question. Et c'est là aussi où il va y avoir certaines revendications, d'accord, de votre masculin. Il aura le droit de revendiquer ça, mes chéris. Si elle est partie avec l'enfant, les enfants, sans lui prévenir, si elle est partie tout enceinte, aller accoucher à l'international sans le prévenir, il aura le droit à certaines revendications. D'accord? Mais même s'il est triste pour le moment, on vous dit, hein, mes chéris, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, mes très chers masculins du tas numéro 3, là. Ah, prenez courage parce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas... Elle n'a pas de cœur puisqu'elle est en train de pimenter votre vie. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de cœur. Maintenant, si vous avez l'appui d'une féminine qui vous emmène vers la victoire, alors pourquoi pas? D'accord? Si elle vous donne des clés pour que vous puissiez comprendre les choses, tant mieux. N'est-ce pas? Voilà. Eh bien, c'était ce que j'avais pour le tas numéro 3. On pourrait continuer, hein, mais on va s'arrêter là. Et je pense qu'on se retrouvera dans un prochain message. Prenez soin de vous, profitez des moments de bonheur qui arrivent et préparez-vous pour les batailles au niveau administratif, au niveau juridique, mes chéris. Et on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. À très vite, ciao, ciao.